Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour vous présenter le nouveau pinpointer de Minelab, le Profine 35. Le Profine 35, en plus d'être étanche à 3 mètres, possède deux fonctionnalités que les autres pinpointers du marché n'ont pas. La première, c'est la technologie DIF. DIF, ça permet tout simplement de limiter les interférences avec votre détecteur de métaux. Quand vous êtes en train de fouiller, vous voulez localiser une cible en utilisant votre pinpointer près de votre disque ou de votre détecteur. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous l'allumez, les deux rentrent en résonance, ce qui fait que vous avez une cacophonie dans votre détecteur, dans votre casque avec le pinpointer. C'est horrible. Vous êtes soit obligé d'éteindre le détecteur, soit de l'éloigner de plus d'1 mètre. Donc déjà, avec la technologie DIF, ça atténue complètement ou vraiment fortement ces interférences. La deuxième chose, c'est une première mondiale. C'est-à-dire que le Profine 35 est équipé d'une technologie appelée Ferrostone qui permet d'identifier les ferreux. C'est-à-dire que, tout simplement, vous allez pouvoir avoir une tonalité et une vibration différente si votre cible est ferreuse, alors que si vous avez une cible non ferreuse, ce ne sera pas du tout la même chose. Après une rapide présentation, on va vous montrer sur le terrain en quoi ces deux technologies, ces deux options vont vous changer la vie. Donc voyons maintenant ce que contient le Profine 35. On a déjà la pile qui est incluse. Sympa, merci Minelab. C'est une pile de 9 volts qui va vous donner à peu près 30 heures d'autonomie manuelle en français et dans plusieurs autres langues. Et vous avez le holster. Et qu'est-ce qu'on a au fond aussi? Une dragonne. Bon, alors la dragonne, tout de suite on vous le dit, c'est pas terrible, on dirait plutôt une dragonne de parapluie, donc c'est pas très adapté pour la détection. Donc, maintenant, voyons comment ça fonctionne. Alors pour cela, on a pris une cible ferreuse et une cible non ferreuse. La cible non ferreuse, c'est une bague en or. Et la cible ferreuse, c'est un morceau de ferraille. Alors on l'allume. Pour l'allumer, on appuie là-dessus. Il y a aussi 5 niveaux de sensibilité. Voilà, alors on y va. Regardez, cible non ferreuse. Le son reste continu, vous voyez. Cible non ferreuse. Vous voyez, on entend bien le bip. Vous voyez, regardez, bip, 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 bip. Et les vibrations sont intermittentes, donc la discrimination fonctionne vraiment très très bien. Mais il faut savoir que vous pouvez aussi la débrayer. Il faut aussi savoir qu'elle ne s'active qu'à un certain niveau. Vous voyez, là, il n'y a pas de discret et c'est seulement à peu près à 2 cm de la cible qu'elle va s'activer. C'est comme un détecteur VLF. Généralement, quand vous avez un fer à cheval, vous commencez seulement à le discriminer quand vous vous rapprochez. Là, c'est la même chose, sauf que vu que la tête est vraiment très petite, la bobine est très petite, ça s'active vraiment qu'à l'immédiate proximité du ferreux. Mais c'est quand même très très intéressant parce que ça vous évite de faire des trous pour rien. Donc le Profine 35 est étanche à 3 mètres, donc on peut le plonger dans des flaques d'eau, on peut s'en servir en plongée. Et c'est aussi très utile pour le nettoyer. Il est aussi équipé des fonctionnalités des autres pinpointers du marché. Ainsi, vous avez une alarme de perte, c'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes, il va se mettre à biper, comme ça vous pourrez le retrouver. Vous pouvez aussi, bien entendu, régler la sensibilité sur 5 niveaux. Quand la batterie elle va bientôt être arrivée à expiration, tout simplement, la LED ici va se mettre à flasher. Vous pouvez bien entendu, pour plus de discrétion, enlever le haut-parleur, ce qui fait que l'appareil, tout simplement, il se mettra juste à vibrer, il ne fera plus de bip. Et faut savoir que pour activer ou non la discrimination, il vous suffit de rester appuyé 5 secondes sur le bouton plus une fois que l'appareil est allumé. Et puis, si jamais vous avez un doute sur l'appareil, vous l'appuyez au démarrage longtemps et il se remet dans les paramètres d'usine. La seule chose qui lui manque en fait, c'est un retune, une fonction retune pour dans les terrains très minéralisés se réaccorder à l'effet de sol rapidement. Donc on a testé tout ça sur le terrain et l'appareil fonctionne excessivement bien. On a des clients qui l'ont aussi déjà testé à la mer. Il n'y a pas de faux signaux. Il faut savoir que normalement c'est un VLF et le fait qu'il n'y ait pas de faux signaux dans l'eau de mer, c'est un très bon point. Donc pour nous, c'est vraiment une très bonne machine. Au niveau des performances en profondeur, c'est la même chose qu'un Garrett Pro Pointer ou qu'un X-Pointer Pro. Donc on a vraiment, en termes de profondeur, c'est le standard, hein, c'est bien. Il est proposé au prix de 139 €, donc c'est le prix d'un X-Pointer Pro de D-Technics.
Sauf que pour ce prix-là, bah, vous avez la discrimination et la technologie DIF qui limite les interférences en plus. Et c'est 10 € moins cher que le Pro Pointer AT. Pour nous, c'est clairement le meilleur pinpointer du marché actuellement. Et les autres marques vont devoir faire preuve d'une grande originalité ou adapter leurs produits s'ils veulent reconquérir tout simplement des parts de marché. Parce que là, nul doute que Minelab va faire fort avec ce Pro Find 35. Maintenant, on va vous montrer ce que ça donne sur le terrain. Parce que comme d'habitude, on a été le tester. Et vous verrez qu'à la fin de la vidéo, il nous est arrivé un petit accident. Et ben, on ne vous en dit pas plus. Et bien, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Maintenant, je laisse ma place à Julien qui va vous montrer sur le terrain comment il fonctionne. Bye bye. Salut les fouilleurs et les fouilleuses. Aujourd'hui, on va essayer le nouveau Pro Pointer de chez Minelab, le Pro Find 35. Donc on va voir ce que ça donne sur le terrain. Et je vous emmène avec moi. Alors voilà, là j'ai un premier son. Donc un son intéressant, mais on sent une petite note, une petite pointe de ferreux. Donc ça va être intéressant de voir comment se comporte le Pro Find 35. Je vais vous montrer. Donc voilà le trou. Je vais vous montrer. J'espère que vous entendez. Son intéressant, mais avec une petite coupure quand même. Un petit son grave. On entend, voilà, on a un petit doute. Donc on va voir ce que ça donne avec le pointeur. Ah, vous entendez? Donc là on a vraiment un son haché, donc il s'agit vraiment d'un ferreux. Je vais le sortir et je vais vous montrer ce que c'était. Je vais d'abord vous montrer la différence avec le X pointeur des Technics. Voilà, donc là il le localise, on a la cible au bout, on voit bien que c'est... Voilà, on fait aucune différence avec une bonne cible. Je sors la cible et je vous reprends. Bon, je reprends, j'ai sorti la cible, je vais vous faire écouter. Donc là, aucun doute, on a un son bien grave, il s'agit bien d'un ferreux. Et voici, voilà. Une boucle ou un harnachement spécifique pour à bétail. Un ferreux. Et là, aucun doute avec le Pro Find. Le Pro Find 35, maintenant un coup de X pointeur. Vous voyez, bon, c'est une cible comme toutes les autres, quoi. Donc là, ce qui est bien avec le Pro Find, c'est qu'on aurait pu éviter de creuser sur cette cible. Voilà, allez, à tout de suite. Vous voyez, un son net, intéressant, qui donne envie de creuser. Donc j'ai déjà creusé, regardez ce que ça donne avec le Pro Find. Voilà, un ferreux. Alors que avec le pointeur, X pointeur de Technics, j'ai une cible classique, un son normal. Donc encore un gain de temps. Là je l'avais sur la hauteur, je l'avais chopé et je vois bien que quand je suis dessus, et il s'agit bien d'une vis, d'un boulon en fer. Voilà, donc là j'ai un nouveau son, je vais essayer de vous faire écouter. On voit bien que c'est un son médium mais quand même qui donne envie d'aller. Et on a un terrain qui est vraiment très minéralisé, qui est très pollué, avec beaucoup de ferreux. Donc je sais pas trop, je vais mettre un petit coup de pelle puis je vais contrôler avec le Pro Find. A tout de suite. Je viens de faire mon trou, maintenant on va voir ce que ça donne avec le Pro Find. Ok, donc là on a un son continu, donc on sait que c'est pas du fer déjà. On va creuser, je vais voir ce que c'est.
Je vais faire un contrôle avec le X pointeur. Ok, allez, on va voir ce que c'est. Ok, donc j'ai sorti la cible, je vais vous faire écouter. Voilà, on voit que c'est plus dedans, c'est sorti. On va prendre le pointeur. Tiens. Hop. Et voilà, de l'alu. Alors là j'ai un autre son et je vais vous montrer aussi encore une fois l'utilité du Profine 35. Vous voyez, j'ai un son bien net. Donc j'ai déjà creusé, je sais ce que c'est. C'est un fer à cheval, un morceau de fer à cheval. Donc là vous voyez comment ça sonne. Pour nous c'est une cible intéressante. Je vais vous montrer. Donc voilà, hein, c'est déjà, le trou est déjà fait. Voilà. Donc et là, je vais utiliser le pointeur. Voilà, vous voyez, c'est clair et net que c'est un son haché, un son ferreux. Alors que si je prends le pointeur des Technics, le X pointeur, lui il me dit bonne cible. Hein, aucune différenciation. Donc encore une fois, on fait son trou. Super, ça marche mieux allumé. Voilà, là on a un vrai son haché saccadé, qui veut bien dire que c'est une discrimination sonore ferreuse. Et il s'agit bien d'un bon fer à cheval. Voilà. Donc avec le Profind, on n'a pas d'erreur sur la nature de la cible. Une fois qu'on a creusé un petit peu et qu'on est en limite qu'on est dans la limite de détection de l'appareil, il l'identifie bien. Donc on aurait pu gagner du temps et de pas creuser, c'est bien, sans voir la cible ni rien du tout, on sait que c'est un ferreux. Alors que le détecteur, lui, le prend comme une bonne cible, tout le monde le sait. Voilà, allez, en prochain trou. Alors, je voulais vous montrer autre chose aussi qui était intéressante sur le Profine 35. C'est donc la technologie la technologie DIF, qui est en fait une option qui permet d'avoir beaucoup moins de parasites sur votre détecteur. Donc quand on utilise son pointeur et qu'on a posé le détecteur à côté du trou, on est souvent enquiquiné par voilà, le pointeur qu'affole le détecteur qu'affole le pointeur. Bon, c'est assez compliqué. Donc là, je voulais vous montrer la différence entre toujours le X pointeur, hein, qui est notre modèle phare, celui qu'on vend le plus en boutique. Voilà ce qui se passe sur un T2 IPG quand je l'allume, vous voyez. Dès qu'on veut faire sa recherche, on voit bien que c'est compliqué, d'accord. Ça devient un peu compliqué. Enfin, c'est surtout un petit peu embêtant au bout d'un certain temps, ça prend la tête, surtout quand on parle avec ses potes, ça devient un petit peu pénible. Voilà, je l'éteins, on voit bien que c'était ça qui posait le problème. Maintenant, la même chose avec le Profine 35. Vous avez vu la différence? Le T2, il fait quasiment plus de bruit. Je vais prendre le X pointeur. Vous avez vu la différence? Vous entendez? Il n'y a pas photo. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant aussi, parce que les parasites, quand on cherche avec son pointeur, c'est vraiment pénible. Bon, pour conclure sur ce petit test, on voit que l'avantage avec un détecteur, un Profine 35, sur les ferreux, on va avoir un son haché. Sur les non ferreux, on va avoir un son continu. Et on va gagner énormément de temps sur les ferrites. Vous voyez, qui normalement sont très difficiles à obtenir. Donc la conclusion, c'est un gain de temps grâce à ce nouveau Profine 35. Donc qui dit gain de temps sur la localisation de la cible dit plus de temps pour balayer et pour rechercher.
Voilà, donc c'est pas mal. Allez, à bientôt. On va vous montrer quelque chose d'assez rigolo. Vous avez certains détecteurs qui détectent les pierres qui sonnent, vous voyez, les ferrites. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous avez commencé donc à la détecter, et si vous avez un pinpointer type X-pointer, regardez, on l'allume. Là, il n'y a aucun bruit, vous voyez. Il ne la détecte pas, donc imaginez votre Deus ou votre autre détecteur, il vous indique une pierre qui sonne, et si vous servez du pinpointer, vous allez chercher longtemps, hein, parce qu'il ne sonne pas sur les ferrites. Vous voyez, ça ne sonne pas. Il est allumé, mais ça ne sonne pas. Alors que si vous prenez le Minelab, non seulement vous allez détecter, mais en plus, vous allez avoir la discrète. Écoutez. Vous entendez? C'est intermittent. We feel the rush, it's closing in. Feel it pumping through our veins, no stopping us. Donc là on a un tout petit problème, c'est que notre ami le drone a laissé tomber le Profine 25. Alors espérons qu'il ait survécu à une chute de 25 mètres. Bon bonne nouvelle, il est toujours vivant. Il a donc survécu à une chute de 25 mètres de haut en drone. Donc on peut dire que Minelab, c'est du costaud. Regardez. Ça c'est de la qualité.